Bonjour, c'est Isabelle de ma famille Comme Unique. Par ces temps de confinement, je profite de vous partager des petits outils qu'on a mis en place à la maison pour se faciliter la vie en famille, d'autant plus quand on est les uns sur les autres toute la journée depuis une semaine et pour encore plusieurs semaines. Alors là, ce que je vous partage, c'est la réunion de famille. Donc la réunion de famille, ça consiste en quoi? Eh bien, à se réunir. Donc nous sommes quatre. Donc l'idée, c'est d'être tous ensemble, tous assis ensemble. Donc nous, on a un petit coin à côté du tableau Véleda où on peut s'asseoir tous les quatre. Et puis, on peut sonner une petite cloche ou faire voilà, avoir un petit son, ça peut être un petit quelque chose sur le téléphone pour dire ok, ça commence. Quand ça commence, on prend un petit temps déjà pour bâiller, s'étirer, voilà, déjà pour que tout le monde arrive, se pose, parce qu'on est tous toujours en train de faire des activités. Voilà, on peut aussi faire avec les enfants, on dit qu'il pleut, et la pluie elle tombe partout, sur le visage. Voilà, avec les deux mains, on le fait sur tout le corps. Ça permet un peu de poser le corps, d'arriver pour être présent à la réunion ensemble. Il ne faut pas que ce soit trop long, mais ça fait un petit temps de transition en fait entre la vie quotidienne et ce temps de réunion où on va discuter ensemble. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir une petite balle, ou ça peut être un stylo, un bâton de parole, une pomme de pin, une pomme tout court, enfin quelque chose. Vous mettez d'accord pour que cette chose-là, en fait, représente le bâton de parole, c'est-à-dire qui peut parler. Celui qui a ce bâton de parole ou cette balle a la parole, les autres écoutent. Et ensuite, la parole circule. Voilà, c'est une façon de visualiser la parole qui circule et que chacun a son tour. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire chacun à son tour? Eh bien, on commence par un petit temps de météo intérieure. Donc, la météo intérieure, c'est comme la météo extérieure. Il peut faire beau, il peut pleuvoir, il peut y avoir de l'orage. Et ben, c'est le moment de partager. Ah, moi, je suis en pleine forme aujourd'hui, j'ai la pêche, j'ai envie de faire plein de choses. Ou alors, oh, je suis pas très bien dormie, je suis fatiguée, je suis un peu grognon. Voilà. On dit simplement comment est la météo à l'intérieur de nous. Donc, un petit tour, chacun son tour dit un petit peu, ça peut être très très court. Voilà, ça permet à chacun de dire où il en est et aux autres de savoir où chacun en est. Ensuite, voilà du coup le thème principal de la réunion, donc qui va être différent en fait en fonction des réunions. Donc, selon le thème ou le besoin du moment, ça peut être de parler d'un problème pour pouvoir le résoudre ensemble. L'idée du problème, ça va pas être de chercher un coupable ou de punir quelqu'un, mais de se dire, ok, là on a un problème. euh, la- Par exemple, les parents mettent toujours la table et ils en ont marre que ce soit toujours eux qui mettent la table. Ils aimeraient bien un peu plus de soutien de la part des enfants. Et on en discute. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc enfin, ça, je vous détaillerai dans une autre vidéo. Et voilà, les enfants peuvent dire par exemple, ah ben non, on n'aime pas trop mettre la table, ou alors j'aime bien mettre la table, mais quand on est deux, ou alors j'aime bien mettre la table toute seule. Enfin voilà, on va trouver, aménager rechercher des solutions qui vont pouvoir convenir en fait à tout le monde. Donc voilà, la réunion de famille peut donc avoir pour objet la résolution d'un problème. Euh, on peut aussi profiter de cette réunion pour élaborer des règles de vie ensemble. Ça peut être sur l'horaire du lever et du coucher, ça peut être sur comment est-ce qu'on se parle, ça peut être sur des choses qu'on a le droit de dire ou pas, sur qui fixe les règles. Enfin voilà, ça pourrait faire aussi l'objet d'une autre vidéo. Là, l'idée c'est la réunion de famille. Donc en tout cas, ça peut être un lieu, cette réunion de famille, pour élaborer les règles de la maison. Et puis ça peut être aussi l'occasion de faire le planning de la journée. Donc dire alors on va reprendre sur le tableau tout ce qu'on avait noté que vous aviez envie de faire, tout ce qu'on avait noté qui est obligatoire de faire, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain, qui fait quoi, à quelle heure, et de s'organiser. Voilà. Donc j'ai bien noté ici, attention que cette réunion ne soit pas trop longue. Alors d'autant plus quand les enfants sont vraiment petits, mais même quand ils sont un peu plus grands, en fait, si la réunion est trop longue, du coup ils se lassent et ils ne veulent plus y revenir après. Donc il vaut mieux faire une réunion brève, efficace sur un seul sujet. Et puis voilà. Et petit à petit, en fait, on prend cette habitude de se réunir, de discuter des choses
et on avance. Et quand ça devient une habitude, après, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. On sait qu'on va se réunir là. Et c'est même ensuite les enfants qui disent ouais, moi, j'aimerais qu'on fasse une réunion parce que il y a ça qui me va pas et j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Donc, c'est un outil aussi qu'on leur offre et qu'ils peuvent après utiliser aussi dans leur vie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des exemples de vos propres réunions de famille, n'hésitez pas à nous en faire part. À bientôt!